Bienvenue sur CDA TV dans votre émission Parole de vie. Je suis l'évangéliste Chancel Makosso, je suis à Nantes. Je suis venu simplement pour vous apporter une exhortation durant ces 10 minutes et j'ose espérer que cette parole trouvera place dans vos cœurs. Alors, j'aimerais avec vous lire le passage dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Il est écrit: pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais simplement vous échanger sur la thématique l'essentiel, ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des temps très difficiles. Aujourd'hui, le chrétien s'éparpille parce que nous avons du mal à identifier ce qui est l'essentiel dans notre vie. Nous pensons que l'essentiel, c'est simplement prendre soin de notre corps, réussir sur cette terre des vivants. Nous pensons que l'essentiel, c'est que les appréciations viennent de partout sur cette terre. Nous pensons que l'essentiel pour nous, c'est de se distinguer aux yeux des hommes. Et nous oublions des fois que nous devrons plaire à Dieu et non aux hommes. Alors, Marthe va recevoir Jésus dans sa maison. Et la Bible nous dit que Marthe s'est affairée pour recevoir cet homme d'une façon extraordinaire. Certainement, elle s'est dit: je dois faire sortir, faire le repas ou le plat que j'aime bien, et je pense que je vais pousser le Seigneur à dire: oui, tu as bien mangé. L'objectif de Marthe, c'était de satisfaire le ventre de Jésus. Mais or, l'objectif de Jésus, c'était de satisfaire le cœur de toutes ces personnes qui étaient dans cette maison. Et c'est là où nous devons comprendre que pour Christ, comme il dit, l'essentiel pour lui, c'est de faire la volonté de son Père. Alors, Marie avait un besoin. Le besoin de Marie, elle avait compris que seul Jésus pouvait l'étancher. Par contre, Marthe était allée dans d'autres regards, on va dire. Pour Marthe, elle voulait impacter le séjour de Jésus à cause de cette hospitalité en disant que certainement il doit bien manger. Il arrive des fois, nous recevons les gens chez nous. Nous faisons des plats, nous faisons des repas pour que quand ils rentreront chez eux, ils diront: oui, j'étais chez l'évangéliste Chancel, j'ai bien mangé. Mais est-ce que cela est essentiel? Est-ce que c'est ça l'essentiel? Est-ce que l'essentiel aujourd'hui pour nous, c'est de satisfaire notre chair, de satisfaire notre ventre, de satisfaire tout ce qui est physique? Je ne pense pas. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, quand il va recevoir les inquiétudes de Marthe, qui va lui dire: mais Seigneur, ne vois-tu pas? En fait, elle pensait faire bien et elle pensait que sa sœur faisait mal. Certainement, elle s'est dit: mais Marie ne pouvait pas être une bonne femme dans une maison parce qu'elle ne sait pas recevoir les gens. Mais Marie avait un besoin. Marie avait besoin que son âme soit comblée. Marie s'est rendue compte que la présence de cet homme, c'est peut-être pas tous les jours dans cette maison, mais je dois être à ses pieds. La bonne posture que Marie a prise, c'est d'être sous les pieds de Jésus pour écouter. Pendant ce temps que Marthe était de l'autre côté, certainement elle entendait parler, mais elle ne captait pas ou elle ne comprenait pas ce que Jésus disait à Marie. Et c'est là où on peut introduire également la notion de l'écoute et d'entendre. Aujourd'hui, l'Église est en train d'entendre Dieu. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes pour l'écouter. Quand tu entends, tu peux entendre un bruit sans forcément le distinguer, sans forcément l'interpréter. Aujourd'hui, les chrétiens entendent la voix de Dieu, mais ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Or, pour écouter la voix de Dieu, il faut d'abord identifier qui est la personne qui parle et quelle posture il va falloir prendre. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe,
Le chrétien doit revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être sous les pieds de Jésus et de l'écouter. Quand on parle de l'écoute active, en fait, toute notre attention est captée, est bloquée ou est restée focus sur la personne. Aujourd'hui, nous servons Dieu en l'entendant et en interprétant ce que nous entendons. Or, nous devons être en mesure d'écouter Dieu, ses instructions, ça va nous permettre d'avancer. C'est ça l'essentiel. Marthe pensait qu'elle était dans l'essentiel. Mais en vérité, la Bible dit, tu t'agites. Combien de vies sont agitées? Combien des hommes et des femmes sont agités pour leur propre vie? Combien des hommes et des femmes sont agités pour recevoir en retour les appréciations des autres? Combien des hommes et des femmes sont agités aujourd'hui, font des choses avec agitation pour être reconnus? Ce qui doit être reconnu, c'est l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Ce qui doit être reconnu, c'est la transformation que la parole de Dieu peut apporter dans notre vie. C'est pour cela que Marie, elle ne s'est pas prise la tête. Elle est allée au pied de Jésus pour écouter, afin que sa vie soit transformée. Mon ami, Christ ne peut pas te transformer si tu n'as pas la posture assise. Christ ne peut pas te transformer si tu n'es pas assis sous ses pieds. Christ ne peut pas te transformer si ton regard n'est pas braqué sur sa personne. Tu peux être dans la cuisine, tu peux faire des choses pour Dieu, mais sans forcément recevoir la transformation de Christ. Il y a des gens qui servent le Seigneur en s'agitant. Il y a des gens qui servent le Seigneur sans savoir ce qui est nécessaire, ce que Christ attend de nous. C'est pour cela que nos cœurs sont troublés. C'est pour cela que nous avons l'impression que Jésus ne nous répond pas. C'est pour cela que nous avons l'impression que nous sommes en train de faire des choses, mais il n'y a rien en retour. Il y aura le retour quand tu seras assis ou assise sous ses pieds. Il y aura le retour quand tu vas t'imprégner de sa parole. Jésus a dit, Marthe, tu t'agites pour rien. Marie, que tu es venue critiquer. Marie, que tu es venue dire qu'elle n'est pas à la bonne place, en vérité, c'est elle qui a choisi la bonne place. Alors, j'aimerais simplement vous dire, choisissez la bonne part et Christ va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse.